Hola hola les béliers et bienvenue sur El Talón de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle évidemment que c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. On peut se retrouver sur letarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Et je vous mets à la fin de la vidéo, à ce niveau-là, la playlist de la semaine pour voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Évidemment, on n'oublie pas de s'abonner, de partager, de mettre un petit pouce et pourquoi pas un commentaire. Pourquoi? Parce que YouTube boude Malou. Parce que Malou n'a pas travaillé pendant 10 jours. Voilà. Merci les béliers. Non, et abonnez-vous évidemment si ça n'est pas déjà le cas. Allez, on y va les béliers, on va aller voir votre semaine du point de vue général. On défend son bonheur. Oui, vous défendez votre bonheur, hein. Vous avez matérialisé quelque chose, peut-être des nouvelles habitudes, des nouvelles envies, des nouveaux hobbies, et vous allez le défendre là, vous allez le défendre. Il y a du reproche, j'ai l'impression que on vous trouve un peu égoïste, genre tu t'occupes trop de toi, ben ouais, occupez-vous de vous, c'est très bien, et vous allez défendre ça en fait, vous allez défendre ça parce que vous mettez en priorité votre bien-être, vous avez besoin d'être bien, on nous parle peut-être de soins, de consultation, de massage, je ne sais quoi. On va peut-être vous le reprocher, vous allez le défendre. Et c'est intéressant parce que c'est pas le principe de se prendre la tête avec quelqu'un, c'est juste le principe de défendre ce qui vous fait du bien. Voilà les amis. Quel est votre atout? La 3 de coupe. Vous avez le bonheur, hein, le bonheur, la joie, la justice. Votre atout, c'est que vous êtes prêt aussi à ne pas être d'accord. J'ai l'impression que c'est peut-être des amis qui vont vous faire des reproches. Vous êtes prêt à dire ben, je suis pas d'accord avec toi. À un pote, à un ami, vous arrêtez d'aller dans le sens des autres et c'est vraiment je me centre sur moi. Vous allez trancher, vous allez rééquilibrer quelque chose. Déjà vous rééquilibrez et ça va rééquilibrer vos rapports avec l'extérieur. Le défi, le challenge, c'est le changement. C'est un peu dur d'aller au bout. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un autour de vous qui... Ouais, une amie, hein. Je vois que pour moi c'est une féminine, on a l'impératrice qui sort, ça me le confirme. Quelqu'un qui va essayer de vous faire culpabiliser parce que vous avez décidé de faire des choses. Donc c'est quelqu'un qui soit va vous dire tu m'abandonnes ou soit va vous dire ah ouais mais moi j'aurais pas fait comme ça. On en connaît tous, c'est insupportable. Et vous ça va vous mettre des bâtons dans les roues et c'est pour voir à quel point vous êtes capable de défendre ce nouveau départ en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite les béliers? Et bien ouais, la 10 de coupe et la force. Vous êtes challengé toute la semaine sur votre capacité à vous écouter, à vous mettre en avant, à vous occuper de vous, de ce qui vous fait du bien. Et là, on a un bel as de coupe. Vous arrêtez d'attendre, vous provoquez les choses, vous provoquez votre bien-être. Et je pense que, petit point bonus, vous prenez de la distance avec quelqu'un qui ne vous comprend pas. On continue avec le professionnel, les béliers. C'est parti, le pro. Le guide des traversées, on se pose des questions, événements imprévus, changement de voie, ouais. On se pose des questions, ça fait un petit moment, vous procrastinez un peu, c'est pas évident de changer de boulot, c'est pas évident, ça remet beaucoup de choses en question, une forme de sécurité. J'ai l'impression que chez certains, le boss le comprend. Il y a peut-être une petite augmentation là qui vous pend au nez, une petite promotion, mais c'est positif dans un sens, mais pas pour vous parce que c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être mieux en fait. Ouais, les fausses promesses, la protection, les efforts. Ce que j'ai, c'est qu'on va vous proposer du plus pour éviter que certains s'en aillent. On est plutôt dans des petites structures familiales, genre type resto, type marché, type petite structure quoi, tout simplement. On va vous donner un cadeau, mais ça vibre pas. Vous n'allez pas cracher sur une augmentation de 50 balles par exemple, mais vous savez très bien que c'est superficiel et que c'est reculer pour mieux sauter. Vous êtes vraiment pour certains dans l'énergie de je change d'emploi. Vous ne savez pas trop comment et on vous dit mais continuez à réfléchir, continuez à faire des recherches, continuez à vous poser les bonnes questions pour vous. La solution va arriver mais c'est peut-être juste pas le moment et c'est ok. Et s'il y a une promotion entre temps, vous prenez la promotion et c'est ok quoi. Voilà les amis, on va aller voir 3 conseils pour vous. Vous prenez ce qui vous arrange. Enfin, ce qui vous arrange surtout pas. Prenez ce que vous voulez, il y en a 3. Vous en prenez 1, vous en prenez 2, vous en prenez 3. C'est comme vous voulez.
Le familier et le potentiel. Pour certains, vous vivez une expérience que vous avez déjà connue. Il est temps de sortir de la spirale infernale. Vous avez tous les outils pour. Ensuite, on a le feu intérieur et la persévérance. Ouais, pour moi, on est plutôt dans le travail, mais ça peut être aussi dans d'autres thèmes. On vous demande de continuer à nourrir ce feu intérieur, cette passion, c'est aussi votre bien-être. Persévérer, ne lâchez pas l'affaire. Là, vous allez voir pas la sortie au bout du tunnel. Bah, c'est pas très positif de dire ça, mais ça va. Vous allez récolter très très vite les fruits de cette persévérance. Et enfin, troisième et dernier conseil, on a la lignée karmique, enfin la lignée, et la gratitude. C'est peut-être, ça va pas plaire à tout le monde. Se rapprocher des parents, de la famille, il y a des petits trucs qui gonflent, des petits effets miroirs qui vous touchent. Mais le fait de se rapprocher, d'avoir un regard différent, va vous aider à le travailler et à évoluer. Soyez dans la gratitude, voyez les cadeaux, peut-être dans les conflits, super. Dans les conflits avec la famille, dans les non-compréhensions. Ça va vous aider, vous, à débloquer des situations. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir le relationnel et ensuite l'amour au cas par cas. Allez, le relationnel, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est vous et les autres. Pas forcément l'amoureux, c'est vous et les autres. Vous vous protégez, vous défendez votre bout de gras, vous défendez votre valeur, vous vous défendez, vous ne vous laissez plus marcher sur la figure. On a encore la 3 de coupe en atout. Vous êtes bien entouré quand même, hein. Même si vous allez vous lâcher certaines personnes, vous êtes relativement bien entouré, vous en avez conscience. Ouais, il y a des gens qui sont très présents, très positifs, très aimants. Et vous allez plutôt vous rapprocher de ces gens qui vous apportent du bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a toujours une féminine là qui ressort. On a une féminine toxique, l'impératrice est là. Il y a une féminine toxique autour de vous qui sent en fait que vous prenez de la distance, qui ne supporte pas. Donc attention aux manipulations, attention aux petits chantages affectifs, attention aux caprices des copains, des copines. La réussite, c'est... Vous allez être froide avec cette personne. Vous allez prendre réellement de la distance. Vous allez vous écouter. C'est pas évident. C'est vraiment un énorme challenge là. Et on va tester, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est votre détermination qui va être testée, votre envie d'être bien qui va être testée. Vous avez la force de ne pas rentrer dans des conflits ou d'en sortir, d'arrêter de négocier, de ne plus répondre au chantage. Vous vous protégez et vous équilibrez. Donc ça, c'est quand même, ça fait la deuxième fois que ça sort, c'est important. Pour certains, le conflit avec un ami, une amie, où il y a de la dépendance affective, où il y a du chantage affectif, et ça va vous permettre de mettre les points sur les i et les barres sur les t. J'ai 2 jeux là pour l'amour, je ne sais pas avec quoi on commence. Si, celui-là. Allez, on va aller voir les couples béliers, un message, une tendance. Oula. Un message, une tendance. L'absence et l'élément perturbateur. Bon. Là, on a des couples qui sortent, on est bien sur les couples. On a quelqu'un... Putain, elle est ressortie là, ok. Du coup, je la pose. On a quelqu'un qui est distant là dans le couple. Quelqu'un qui est distant, ça prend la tête. Il y a eu du conflit, on espère que ça se remette à l'endroit. Mais en fait, l'impression que j'ai avec l'absence et l'élément perturbateur, c'est aussi qu'on a viré un élément perturbateur. Et en fait, ça va pas mieux. Ça va pas mieux, ouais. Il y a de la distance qui se met dans les couples, c'est compliqué, on l'observe. Tout va bien, il y a personne d'autre que le couple. Et même sans autres tierces personnes ou tierces énergies ou influences extérieures, certaines se rendent compte que ça marche toujours pas mieux. Donc il va y avoir des décisions à prendre. C'est pas pour tout de suite, mais là je sens qu'il y a de la souffrance, de la déception. Voilà le message de Malou. Les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les triangulaires? On a la visite et l'observation. On se voit. J'ai quand même l'éloignement et la trahison et la distance. On se voit, on se revoit peut-être. On se revoit. Vous n'êtes pas dans la communication, vous êtes dans l'observation. Vous prenez de la distance, vous prenez beaucoup de recul quand vous êtes avec cet autre. Vous avez besoin de réfléchir, de comprendre.
Votre énergie, elle est beaucoup plus légère. J'ai la confiance et la puissance. Alors, c'est assez paradoxal. Ce que j'ai, c'est que matériellement, c'est comme s'il n'y avait rien qui allait, mais on vous disait de garder l'espoir, garder la foi. C'est peut-être prenez de la distance par rapport à tout ce qui est posé là, cet éloignement, cette distance, peut-être une trahison. Hop, on fait un pas de côté ou même deux. Et il y a peut-être des blessures de l'autre qui vont émerger. Vous n'allez pas quitter cette personne. Vous n'allez pas. J'ai l'impression que ça va renforcer mon scooter là. Attendez, on attend que Bobby aille au collège là. Un petit. En fait, le fait de prendre cette distance, les triangulaires béliers, va vous faire vous rendre compte que vous donnez encore plus confiance en l'autre. Et c'est très paradoxal. Mais vous allez vous rendre compte aussi de la puissance de votre lien. Et j'ai l'impression que l'autre a besoin de temps et que vous allez laisser ce temps. Voilà ce que j'ai. On termine avec l'apaisement. Ça va vous apaiser les béliers triangulaires. Apaisement. On termine avec les célibataires béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les échanges, la communication et l'éloquence. Oui, ben ça va pas. Oh, et les nouvelles là. Les nouvelles d'amour, écoutez, ça va tchatcher là, ça va beaucoup discuter, beaucoup parler les béliers. Beaucoup parler. On découvre quelqu'un. On découvre quelqu'un, on a la souplesse, la rencontre, et oui, et l'équilibre. On découvre quelqu'un, on apprend à connaître quelqu'un, on apprend à apprivoiser quelqu'un. C'est très doux, c'est très sain, c'est très simple. Et là, on est plutôt dans la communication, c'est la découverte de l'autre. Et ça fait beaucoup de bien au moral et surtout au cœur. Il y a vraiment cet équilibre qui est retrouvé et vous êtes très content. C'est comme ça que je le ressens d'échanger avec quelqu'un qui vous écoute. Et vice versa d'ailleurs. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous rappelle le tarotdemalou.com pour des guidances. Et là, je vous mets vos autres signes. Je vous dis à tout très vite, bonne semaine et prenez soin de vous. Ciao les béliers.